Peut-être que Cruz a raison. Peut-être que je n'ai rien fait à papa. Je n'en ai aucun souvenir, c'est curieux. Il ne faut pas que tu y penses, c'est trop pénible. Mais il me semble qu'au fond de moi, je devrais le sentir. Au fond de mon subconscient, je devrais le savoir. Mais quand je suis arrivé, tu étais étendu sur le sol avec la prise dans la main. Oui, je sais. Où vas-tu? J'ai besoin d'être seule un moment. Je vais dans la chambre. Très bien. Kirk, qu'est-ce que vous faites là? Une petite visite. Vous faites beaucoup de visites pour quelqu'un qui ne connaissait pas Channing. Et moi, j'apportais des cadeaux pour Brandon et pour Ted. Étant donné qu'il est le seul qui me parle encore quelquefois. Excusez-moi. C'est peut-être bien elle. C'est peut-être bien Eugene. Oh, vous vous êtes coupé, faites-moi Oh, voir. c'est rien du tout, non, c'est pas... Laissez-moi voir. Non, c'est à peine coupé, juste une petite entaille. Ah, il faut y mettre quelque chose. Merci. Kelly, Non. Qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs? Sam vous a dit que j'étais ici? je croyais que vous seriez déjà parti. Non, vous êtes venu parce que j'étais là, moi aussi. Je suis venu pour pouvoir célébrer dans l'intimité le baptême de mon nouveau casino. Oui, et moi, je me suis coupé la main parce que vous m'avez demandé de casser cette bouteille de Je champagne. ne vous ai rien fait faire du tout. Je ne vous ai jamais rien fait faire. Peut-être que vous vouliez que je vienne ici. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes furieuse. Je n'ai pas raison. Je suis arrivée le premier, je vous ai battu, Cruz. Oh, mais ça, c'était pas loyal. Pourquoi? Ben, parce que t'es plus grand, mais beaucoup plus grand et plus fort que moi. Voilà pourquoi. Je vous ai battu quand même. Ouais, oui, je sais. Je peux aller voir Ruben? Oui, vas-y, mais ne disparais pas. Promis. Ah, il est super. Tu ne viendrais pas voir maman avec moi? Je n'ai pas le temps. Tu veux bien embrasser Rosa de ma part et merci pour cette excellente journée. C'est toi qui en as fait une excellente journée. J'ai bien aimé cette sortie et Brandon l'a bien aimé aussi. Il adore jouer avec toi. Ouais. Ouais, il faudra qu'on recommence bientôt. Maman va être déçue de ne pas te voir. Je sais, je suis désolé. Cette maison a toujours été mon second foyer. À présent, je me sens un étranger ici. Oui, je sais. Et elle vit avec Kirk maintenant, c'est fini. Cruz, rappelle-toi quand nous étions petits et que je m'étais habillée comme une bohémienne pour une fête. Et je te disais la bonne aventure. Je t'avais annoncé ton avenir. Esmeralda va maintenant vous révéler tous les secrets du futur. Et alors j'ai regardé dans ma grosse boule. Je n'avais pas pu m'offrir de cristal. Et en regardant dans ma boule, je peux vous prédire que vous aurez une existence passionnante mais remplie de dangers.
Ah oui, ça commence à me revenir maintenant. Oui, tu m'avais dit que je vivrais sur l'eau et j'ai pensé que ça voulait dire que je serais marin. Oui, mais tu habites sur un bateau. C'est parce qu'Esmeralda m'a prédit ce jour-là que je vivrais sur la mer. Alors attends, Esmeralda prédit encore l'avenir. Ah, mon garçon, je peux vous prédire que sous peu, dans très peu de temps, vous vous trouverez exactement à cette même place. Et vous penserez au fond de votre cœur que tout va mieux pour vous. Au lieu de vous débattre et de souffrir, vous trouverez la paix, l'amour et la chaleur. Et vous connaîtrez enfin le bonheur. Pour cette merveilleuse perspective de bonheur, combien tu me fais payer, Esmeralda? Ça ne va pas te coûter très cher, un verre, ce soir. Je ne crois pas que ce soit une bonne formule de boire avec une bohémienne. J'ai décroché un bon contrat de décoration et il faut absolument que tu m'aides à fêter ça. Oh, ça me fait très plaisir pour toi, Santana, mais tu vois, je pense... Oh, je te dirai le reste de mes prédictions. J'aimerais bien que tu viennes. C'est vraiment tentant, mais ce sera pour une autre occasion. Comme tu voudras. Oui, c'est d'accord. Bon, je vais aller dire bonjour à Ruben et je te ramène Brandon. Merci. Cruz, l'invitation, c'est pour quand tu veux. Je ne vois pas ce que ma question a d'offensant. La police a dû vous demander si Brandon était votre seul témoin. Excusez-moi. Maman! Bonjour, mon petit cœur. Oh, je suis contente de te voir. Je ne pensais pas que vous reviendriez si tôt. Nous sommes passés prendre quelques vêtements pour Brandon. Et des jouets. Mon Dieu, tu as vu tous ces cadeaux? Ils sont presque tous pour toi. Je parie qu'il y en a encore plus que le Père Noël n'en transporte dans sa hotte. Gina, vous voulez bien nous donner ces vêtements? Tout de suite. On va monter chercher ce qu'il lui faut. Je monte avec vous. Tiens, bonjour Brandon. Bonjour. Tu m'as manqué. Toi aussi. À tout à l'heure. Bonjour. C'est curieux, je pense sans arrêt à ce que Cruz m'a appris. Je sais. Il y a donc une possibilité pour que ce ne soit pas moi qui ai débranché la prise des appareils de survie. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je respire un peu librement depuis que tout ça s'est passé. Chérie, c'est seulement une possibilité. Oui, mais personne ne m'a vu le faire et je ne m'en souviens pas. C'est étonnant. Oui, mais tu étais sur Mais place. je sais, j'avais la prise entre les doigts. Mais ça ne prouve pas que c'est moi qui avais coupé le circuit. Oh mon Dieu. Si vraiment ce n'était pas moi, ça voudrait dire que je l'ai chassé de ma vie sans aucune raison. Excuse-moi, Kirk, je ne veux pas être désagréable avec toi. Non, pas du tout. Je voudrais que ce soit vrai et je le voudrais de tout mon cœur. Mais on ne peut pas être sûr. Et ne t'emballe pas trop vite sur cette idée. Je ne sais plus où j'en suis. Tu dois essayer de ne plus y penser et occuper ton esprit à des choses plus gaies. Faisons quelque chose ce soir, chérie. Quelque chose qui te fera oublier ton obsession. Est-ce que tu veux? Ah, je regrette. Je dois aller à l'Orient Express ce soir. Très bien, alors j'y vais avec toi. Ah, super. Je monte me changer. D'accord. Je t'attends ici. Peut-être que tu aimerais ouvrir ça, hein? Mais ça m'est pas permis. Ah, je sais, c'est dur. Raconte-moi, tu as déjà vu un arbre de Noël dans le vestibule de la maison Capuel? Ah non, tu es probablement revenu seulement depuis quelques mois. Et ça, c'est quoi? Eh ben, je crois que c'est un jeu. C'était amusant d'habiter à l'hôtel? Oui, c'était bien. Et pourquoi tu y étais allé? C'est maman qui voulait. Elle s'y est bien amusée? Je crois que oui, mais je lui ai fait peur. Peur? Et comment ça? Je me suis réveillée la nuit et je suis sortie de la chambre. Ah, tu t'es réveillée en pleine nuit? Ah, je comprends que tu lui aies fait peur. Mais il était tard? Vers quelle heure? Vers minuit peut-être. C'est l'heure où les fantômes viennent se manifester. Peut-être qu'elle a eu peur des fantômes. Non, il était 10h12. Hein? Tu sais l'heure où tu t'es réveillée à la minute près. Comment tu peux avoir une telle précision? J'ai lu l'heure au réveil. Maman m'avait appris à le faire justement ce soir-là. C'est vrai?
Tu sais, ça m'impressionne. Celui-là est très gros. Oui, il doit y avoir plein de choses pour moi dedans. Ah, c'est probable. Dis-moi autre chose. Tu as pu jouer avec tes jouets le soir où tu es allé à l'hôtel? Un peu, mais seulement ici. Ah. Alors, qu'est-ce que tu as fait à l'hôtel? On a joué un petit moment et puis je me suis endormie. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a fait? J'en sais rien puisque je dormais. C'est vrai. On ne peut pas savoir ce qui se passe quand on dort. Hein? Mais qu'est-ce que ta maman faisait quand tu t'es réveillé? Elle était en train de mettre une robe. En pleine nuit, elle se déguisait en fantôme. Ah non, elle avait une robe ordinaire. Une jolie robe? Oui, Et de quelle couleur? rose. Oui, rose pâle. Alors, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez que je vienne vous retrouver? Non. Jamais je n'ai cherché une excuse pour me retrouver seule avec vous. J'aime Nick. C'est exactement l'homme qu'il me faut. Il est sensible, gentil. Et il m'amuse. Avec lui, je me sens en sécurité. Il est tout ce que vous n'êtes pas. Et c'est lui que j'aime, Dylan, vous comprenez? Moi aussi, je l'aime. Vous n'avez pas besoin de m'énumérer ses qualités parce que je les connais. Il m'a élevé plus que mes parents. Il était toujours près de moi pour m'expliquer tout et Dieu sait que j'en avais besoin. J'avais un tas de questions. Nick était toujours là pour y répondre. Oui, il est encore là. Ça ne s'arrêtera jamais. Si aujourd'hui, et sur cette plateforme, je veux qu'il puisse être fier de moi au moins une fois, parce que je lui dois bien. Et moi aussi. Vous et moi, on lui doit beaucoup. Il s'est donné tellement de mal pour moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Si je n'avais pas eu son amour et sa patience, je n'aurais jamais surmonté la mort de Joey. Votre mari? Oui. Est-ce qu'il ressemblait à Nick? Non, pas du tout. En fait, il ressemblait plutôt... À qui donc? C'est bizarre, j'ai failli dire à vous. Mais c'est idiot parce qu'il ne vous ressemblait pas du tout. Gina, je vous ai vu avec la robe rose. Je sais ce que vous avez fait. Si vous voulez en savoir davantage, allez à l'Orient Express. Vous trouverez un message sous le tabouret du piano.
J'ai failli mourir de peur en voyant tourner la poignée. Bah, ça, je m'en doute. Il y a eu un autre incident ce matin? Ce n'est pas mon imagination. Je suis sûre qu'on m'a suivi. Et depuis quand ça dure? Je n'en sais rien. Depuis que le magazine est paru. Celui qui a publié mes photos. Il y a tellement de bons hommes complètement dingues. C'est peut-être un type qui a aimé mes photos. Oui. Vous ne voyez personne dans votre entourage qui pourrait faire ça? Non. Non, je ne vois personne, non. Ce n'est pas nécessairement un homme, c'est peut-être une femme qui vous en veut. Je ne fréquente pas d'hommes mariés. Oh, excusez-moi, je devais vous le demander. Est-ce que vous n'avez pas eu de démêlé avec quelqu'un? Non. Bon, attendez, n'allez pas si vite, prenez le temps de réfléchir à la question. J'ai réfléchi, c'est vrai, je ne vois rien. Je vais ouvrir. Est-ce que ça va bien? Très bien, excusez-moi de vous avoir fait peur. Vous sembliez terrifié. Oh, ça oui, je l'étais. Encore une fois, mille merci. Bonsoir, Cruz. Bonsoir. Est-ce que vous avez du nouveau? Ah, pas encore. Je vais envoyer une patrouille de plus par ici. Et je vous conseille de changer la serrure dès maintenant. Vous pourriez même envisager de déménager. Oui, je vais le faire. J'y pensais moi aussi. Comment allez-vous trouver qui me suit si vous ne savez pas pourquoi on le fait? Mes hommes sont en train d'interroger les voisins. En même temps, ils inspectent les environs et le bâtiment. Et notre enquête finira bien par aboutir. Merci, Cruz. De rien. Je vous appellerai, Janice. Veillez sur elle, Mason. Oui. Au revoir, Cruz. Non, je ne veux pas vous laisser seul. Mais d'habitude, Dylan est ici. Et où est-il? Il travaille sur son projet. Je ne peux pas l'appeler. Mais je pense qu'il ne tardera pas trop. Est-ce que vous avez faim? J'y ai même pas pensé. Voulez-vous dîner à l'Orient Express? Vous en avez déjà fait assez, merci. J'aimerais terminer cette journée par un bon et agréable petit dîner. Et puis j'avoue que j'apprécierais votre compagnie. Dans ces conditions, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur de l'hôtel Capwell. On peut se retrouver à l'Orient Express ensuite. Parfait. Vous m'aiderez à ne plus penser aux poignées de porte qui tournent toutes seules. Et moi, je vous aiderai à ne plus trop penser à Marie. D'habitude, je fais la fermeture des établissements de nuit, jamais leur ouverture. Oui, c'est vrai, il est très tôt. Oui, mais tu es plus jolie que jamais. Il n'y a aucun rapport entre ces deux choses. Je voulais attirer ton attention. Tu as toute mon attention. Je dispose de ton physique, si j'ose ainsi m'exprimer, mais ton esprit, lui, est bien loin d'ici. Non. En fait, je me rappelais la dernière fois où on est venu ici. Mason s'était montré odieux avec toi. C'est drôle, pourtant je croyais le connaître. Comment tu le jugeais? J'ai d'abord cru qu'il avait vécu des choses très dures et qu'il le dissimulait derrière les sarcasmes et l'alcool. Mais qu'au fond, il serait affectueux dès que quelqu'un voudrait bien s'occuper de lui. Tu es toujours attiré par les chiens abandonnés. Oui, tu as raison, c'est toujours ce qui m'attire. Et c'est ce que j'ai vu en lui au début. Oui, et après? Après, c'était plus ce côté-là que je voyais. Après, il t'a attiré physiquement, hein? J'ai même cru plus que ça. J'ai cru qu'il était très bon au fond. Allez, sois franche, tu l'aimes? Oh, non, mais pourquoi est-ce qu'il faut en parler encore? Non, c'est fini, je ne m'intéresse plus à lui et parlons d'autre chose. Bonsoir, mademoiselle. Oh, bonsoir, Ben. On a beaucoup de réservations jusqu'à plus de 10 heures. Bien. Et Monsieur Davis a demandé à vous voir et apparemment, il avait des problèmes avec les livraisons. Il est au bureau. Ah, merci. Vas-y, je m'assois à la table. Encore merci. Monsieur. Bonsoir.
Excusez-moi. Pouvez-vous m'apporter un martini? Oui, monsieur Capwell. Monsieur Granston. Oh, toutes mes excuses. Et avec un zeste de citron. Oui, monsieur. Merci. Alors, tu as prévu des distractions pour la soirée? Je l'espère. Mais je ne joue pas de piano. Voilà le maestro qui va prendre ta place. Alors, ça va? Bonsoir, mademoiselle. Allez-y, on vous écoute. Pouvez-vous m'accorder cette danse, Madame Cranston? Vous pensez dîner seul, inspecteur? En fait, Ben, je ne vais pas dîner du tout. Très bien. Pourtant, je ferais peut-être bien de m'habituer à manger seul. Eh ben, à la réflexion, donnez-moi une table pour une personne. Certainement, inspecteur. Suivez-moi. Bonsoir, Ben. J'ai invité une jeune femme à dîner ce soir, mademoiselle Janice Harrison. Je vais l'attendre au bar. Je vous préviens dès qu'elle arrive, monsieur Capwell. Merci. Un club soda avec du citron. Oh non. Ne la laisse pas gâcher notre soirée. Fais semblant de ne pas la voir. Alors, qui est-ce? Je me sens flatté Pourquoi? de vous avoir fait un peu penser à Joey. Nick m'a appris à quel point vous l'aviez aimé. Si vous avez quelques similitudes, c'est superficiel. Je lui ressemble. Non. Je crois que vos personnalités sont assez voisines. Vous n'allez pas me dire à quoi vous pensez? Oui, après tout. Je crois qu'il y avait une sorte d'énergie qu'il avait et que vous avez vous aussi. Une manière de vous passionner pour les choses. Une passion pour la vie qui fait que vous entraînez les autres derrière vous. Et vous n'abandonnez pas. Même quand tout est désespéré. Même quand vous devriez renoncer. Merci. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Au fond, Joey ressemble plus à Nick qu'à vous. Je croyais que Je vous parle disiez des choses qui comptent vraiment, Dylan. Joey était responsable et sincère comme Nick. Il n'aurait jamais rêvé d'une mine d'or perdue en pleine brousse, ni de quoi que ce soit qui mette en jeu la vie des autres. Il n'aurait jamais menti, ni accepté de l'argent de quelqu'un en prétendant faire ses études. Ça, Nick ne l'aurait pas fait. On a peine à croire que nous sommes deux frères. Ça, c'est vrai. Écoutez, j'aime mieux vous dire tout de suite que ces dessins sont les seuls liens que j'aurai jamais avec cette plateforme ou avec vous. Bien. Parce que j'aurai du mal à regagner la confiance de Nick. C'est de beaucoup le plus important à mes yeux. C'est pour ça que je fais tout pour ne pas lui jouer une fois de plus de mauvais tours. Bon. Alors évitons de nous rencontrer. Oui, ça vaut mieux. Il peut se passer du temps avant que je ne parte d'ici pour de bon. Ça m'étonne pas. Si vous y tenez, je vous conduis à la côte. Vous n'aurez pas à l'attendre. Oui, ça m'arrangerait, merci. Allons-y. Vous permettez? Qu'est-ce que vous voulez? Bavarder. Vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Non, pas du tout. Seulement échanger quelques mots avec vous. C'est une pratique civilisée. Oui, alors avec lequel de nous deux voulez-vous danser? Bravo, très amusant. Votre nouvel ancien petit ami est un petit malin, Marie, mes compliments.
Allez-vous-en, Mason. Mais il n'est pas très magnanime. Il devrait être satisfait en voyant comme vous laissez tomber tout le monde au moment où il se montre. Qu'est-ce que vous me voulez? Danser avec vous. Mais elle n'a pas envie de danser avec vous. Qu'elle me le dise toute seule. Je n'ai pas envie de danser avec vous. Bon, elle l'a dit. Mason, vous voulez nous laisser? Je ne peux pas le croire. Oh, pour l'amour du ciel, Mason. Une dernière question. Quoi? Vous avez envie de danser avec lui? Vous commencez à m'agacer sérieusement, Mason. C'est vrai, Henry? C'est lui votre chéri aujourd'hui? Laissez-nous tranquilles, Mason, et allez-vous-en d'ici. On va partir, c'est plus simple. Non! Je n'accepte pas que ce malotru nous gâche notre plaisir chaque fois qu'il nous voit. Je vais vous le gâcher une fois pour toutes, Marc. Parce que vous êtes un opportuniste et un hypocrite. Cette fois, ça suffit. Marc, non, je t'en prie. Non, allez-y, frappez-moi. Ça me ferait plaisir. Mais arrêtez. Je crois qu'il vaudrait mieux les mettre à la porte. Oui, laisse-moi, je m'en charge. Je vous préviens, ne l'approchez pas. Calmez-vous un peu, vous deux. Tout va bien, Cruz. Lâchez-moi. Dès que vous serez calmé. Non, je t'en prie. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez finir la soirée en prison, je vais vous y coller si vous ne vous calmez pas. Non, c'est fini à présent. Dînez tranquillement. Mason, comment tu peux me faire ça? Oui, excuse-moi, Aidan. J'avoue que je n'ai pas du tout pensé à toi. Lâchez-moi, je ne veux assassiner personne. Ça va? Oui. Écoutez, vous ne voulez pas venir un moment dans mon bureau avec moi? Venez, c'est par ici. Marie? Chérie, Eden, je viens de penser que je n'ai pas rappelé Craddock en Australie. J'ai besoin de leur rapport. Ah oui, vas-y. Excuse-moi, ce ne sera pas long. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Merci. Montez. Vous l'avez trouvé sous le tabouret du piano? Oui, j'ai pu le prendre pendant la bagarre. Tenez, vous ne me connaissez pas. Soyez tranquille, il est vrai. Merci. Gina, vous avez fait l'erreur d'oublier une pièce à conviction. Mais quoi? Oh non, le petit ours en peluche. Santana? Ah non, c'est sa mère. Santana s'est absentée pour un moment. Bonjour Rosa, ici Gina. Ça fait 10 minutes que je cherche l'ours en peluche de Brandon. Je croyais qu'il était ici, mais est-ce qu'il l'a emmené avec lui? Oui, il dort avec, pourquoi? Je viens tout de suite chez vous pour voir Brandon. Madame, je crois qu'il vaudrait mieux attendre que Santana soit revenue. Vous n'avez pas à me raccompagner jusqu'à ma porte? De cette façon, je pourrais dire à Nick que vous êtes bien Je entré. lui dirai moi-même, je vais prendre quelques affaires et je file le rejoindre là-bas. Si vous voulez que je vous attende, je pourrais aussi vous y Non, déposer. merci, je prendrai ma propre voiture. Merci de m'avoir accompagné. Bon, alors, à bientôt. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on ne se verra pas de sitôt. Au revoir. Kelly, Quoi? ça me fait très plaisir qu'on ait pu parler. À moi aussi. Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé entre nous ne se serait pas passé si je n'avais rien ressenti pour vous, ni vous pour moi. Pourquoi voulez-vous encore en reparler? Je n'en reparle pas. Mais je voulais vous dire, on ne peut pas être amis. On était bien d'accord pour éviter de se Je sais, rapprocher mais on l'un peut de être l'autre. amis. Non! Non, c'est clair? Ouais.
voudrais vous parler, Mason. Où est passé votre homme de Cro-Magnon? Marc est en train de se calmer un peu les nerfs. Il est bien temps. Est-ce que vous allez arrêter de vous en prendre à ce pauvre Marc? Il vous a envoyé me dire ça? Non, laissez tomber une bonne fois. Asseyez-vous et écoutez-moi une minute. Vous n'avez rien à me dire. Je crois que vous devez m'écouter. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Eden, j'avais peur de te manquer. Eh bien, tu vois que non. Il y a quelque chose qui cloche? Non, j'ai eu seulement une envie soudaine d'être avec ma sœur. Oh, ça me fait un grand plaisir. Asseyons-nous. Tu bois quelque chose? Non, merci. Alors, ça va pour toi? Je suis un peu troublée ces derniers temps. Et par quoi? Par l'idée de me remarier, je suppose. De te remarier ou d'épouser Nick? Je n'en sais rien. J'éprouve certains doutes cette fois, alors que je n'en avais pas eu l'autre fois. Mais je crois que c'est tout à fait normal. Tu crois? La première fois, je savais parfaitement ce que je voulais. Et Joey était comme moi. Mais oui, mais tu étais tombée amoureuse de Joey alors que tu étais très jeune. Même à ton mariage, tu étais encore très jeune. Alors? Mais alors, il me semble que plus on avance dans la vie et plus on a des doutes. Moi, j'avais des doutes à propos de Cruz. Même pendant mes fiançailles avec Kirk. Même si ça n'a pas été long. Tu crois que ce serait pareil avec n'importe qui, que j'éprouverais la même chose? Oh, ma chérie, je ne m'y connais pas en mariage. Je ne suis pas une spécialiste en ce genre de choses, mais c'est un grave engagement. C'est normal que tu sois un peu effrayée. Je ne sais pas si c'est normal ou non, mais je n'aime pas ce que j'éprouve. J'avoue que je me suis mal conduit. Excusez-moi. Vous êtes vraiment navré ou vous essayez une nouvelle manœuvre? Ça n'est pas une nouvelle manœuvre. Je me suis mal conduit parce que je suis blessé et en colère. Et ça à cause de vous. Ah, vous vouliez me présenter vos excuses pour me dire que c'est ma faute? Je sais de quoi je suis capable. Je sais, j'ai toujours gâché tout ce que j'ai touché dans ma vie. Mais grâce à vous, je suis en train de changer. Ne m'abandonnez pas. Aidez-moi encore à changer. Pour moi, vous n'avez jamais été sincère. Je crois que je vous ai lancé une espèce de défi et vous avez pensé que vous pourriez me séduire en me faisant croire que je vous sauvais. J'ai été sincère. Je vous ai aimé. Et je vous aime encore. Mais moi, je ne vous aime pas. Vous me demandez de ne pas mentir. Ne vous mentez pas non plus à vous-même. Vous avez peur de vos sentiments pour moi. C'est pour ça que vous préférez Marc. Il n'y a rien avec Marc. Avec lui, c'est plus sûr et avec moi, c'est plus risqué. Ça n'est pas plus risqué, c'est un vrai désastre. Je crois que vous avez été soulagé de penser que je mentais parce que ça vous donnait une excuse pour me fuir. Et vous ne voulez pas me pardonner parce que vous seriez à nouveau aux prises avec des sentiments qui vous terrifient. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous croyez? Alors, Marie, tu n'as pas écouté ce que Mason essaye de Marc, te dire. tu peux me raccompagner, s'il te plaît? Tu as vu, toutes ces maisons sont démolies. Oui, mon chéri. Ce sont les ruines de Tenochtitlan, une vieille ville aztèque. Elle date de plusieurs milliers d'années, mon chéri. Plusieurs milliers d'années? Ça remonte loin. J'espère que tu les visiteras un jour. Moi aussi. Ah, il faut que j'aille ouvrir la porte. Vas-y. Bonjour, Rosa. Mon Dieu, je ne vous attendais pas si tôt. Est-ce que c'est maman? Entrez, madame. Je vous remercie. Bonsoir, mon petit cœur. Alors, qu'est-ce que tu fais? On lit un beau livre sur le Mexique. Tu veux le lire avec moi? Oh, j'aimerais beaucoup, mais pas aujourd'hui. Je suis seulement passée de voir 1 minute. Je me sentais toute seule sans toi. Tu me manques tellement. Toi aussi, maman. Tu sais ce qui pourrait me tenir un peu compagnie? Non. Tu te rappelles ton ours en peluche?
Je le prenais avec moi quand il n'était pas là. Je pourrais l'emporter et il te remplacerait. Il le prend toujours pour s'endormir. Tu veux bien me le prêter? Oh, je te le rendrai. Bien sûr, maman. Tu es tellement seule. Merci. Va le chercher, s'il te plaît. J'y vais. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous prenez ce jouet? Pourquoi vous me regardez comme ça, Rosa? Je m'efforce seulement de maintenir un lien matériel avec Brandon, c'est tout. Avant, vous étiez d'accord avec moi. Vous pensiez que Santana avait tort d'essayer de me reprendre le petit. Mais vous avez accepté de l'abandonner. Oh, ils m'ont m'y forcé. Je n'ai pas pu faire autrement. Oh, merci, mon petit cœur. Je te promets de ne pas t'en séparer bien longtemps. Là, il faut que je m'en aille. Mais je repasserai te voir bientôt. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Au revoir, Rosa. Au revoir, madame. Alors elle a trouvé le mot, elle est rentrée chez elle, puis elle est allée chez Santana. Mais qu'est-ce qu'elle emporte? On dirait un ours en peluche. On se connaît depuis longtemps, toi et moi. Depuis ma naissance. Alors admets que je te devine pas mal. Oui, je dois l'admettre. Alors admets aussi que je sais quand tu prends des faux fuyants. Des faux filles? Tu as esquivé la vraie question. Et j'ai fait ça quand? Est-ce que tu as des doutes sur ton mariage avec Nick? Je t'ai déjà dit, je n'en sais rien, je ne suis sûre de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai l'impression que tu ne me dis pas la vérité. Mais pourquoi? Est-ce que tu n'as plus confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance en toi. Seulement, parler de ces choses, ce n'est pas facile. C'est pas clair dans mon esprit, tu comprends? Oui. Oh, regarde un peu l'heure qu'il est. Je ne sais pas ce que Nick va faire si je n'arrive pas comme prévu. Bonsoir. Je te raccompagne à ta voiture. D'accord. Non, excuse-moi, je dois faire quelque chose d'urgent, j'avais oublié. Je te laisse? Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci de les avoir calmés. C'était un plaisir. J'aimerais t'offrir un verre aux frais de la maison. Et même m'asseoir avec toi, si tu veux. Merci, mais je ne bois pas avec les femmes mariées. Eden. Danse avec moi. Je regrette. Rien ne manque. Il y a quelqu'un qui veut me faire peur. Mais je vais me débarrasser de ça. Now I know there's no life without love. Now I know love was always new. I was blind until you came and changed my point of view. And now I see the change in me is you. I feel you here beside me. I
see inside me. Before we met, I thought I had it all. But who'd have guessed that love would come and take me by surprise? And who'd have guessed you'd be the one to open up my eyes? Now I know there's no life without love. Now I know what lovers always knew. I was blind until you came and changed my point of view. And now I see the change in me is you.